Hello à tous, bienvenue pour un nouveau tuto de peinture sur céramique. Aujourd'hui on va voir ensemble comment utiliser le scotch, le fameux masking tape qui vous permet de faire des délimitations qui sont bien nettes. C'est parti! Alors pour commencer, si vous souhaitez, vous pouvez réaliser votre motif sur une feuille. Ça peut permettre de se projeter. Vous pouvez dessiner le scotch, vos tracés de vos futurs scotch, et vous pouvez même vous projeter avec les couleurs puisque les couleurs changent à la cuisson. Donc vous pouvez noter les références de vos couleurs, ça peut vous permettre de démarrer sereinement. Une fois que vous êtes prêt, vous pouvez démarrer sur votre céramique. Donc préparez votre matériel, vos scotch, on a différentes tailles au Céramique Café, et une paire de ciseaux. Choisissez votre premier scotch et vous allez pouvoir le coller directement sur votre céramique. Donc moi j'ai choisi de réaliser cette première partie à droite avec un motif complètement graphique. Donc je positionne mon scotch de façon totalement aléatoire pour réaliser des motifs, des triangles et des formes un peu variées. Vous pouvez aussi réaliser avec du scotch des courbes. Donc pour ça c'est plus facile d'utiliser un scotch qui est très fin et il faut vraiment tourner le scotch au fur et à mesure que vous le collez sur la céramique. Pour une troisième partie, j'ai choisi du scotch épais, donc c'est le plus épais qu'on a. Et j'ai choisi un motif avec des lignes parallèles. Ça peut faire des marinières par exemple ou des choses assez sympas. Donc appuyez bien à chaque fois que vous collez votre scotch pour vraiment éviter qu'il y ait un espace entre le scotch et votre céramique. Une fois que vous avez positionné votre scotch, vous allez pouvoir de nouveau, si vous souhaitez, écrire les couleurs, les références de vos couleurs. Sachez que le crayon à papier disparaît à la cuisson, donc pas d'inquiétude là-dessus. Et c'est parti pour la peinture. Commencez avec une première couleur et vous allez pouvoir appliquer une première couche. Donc la céramique est poreuse, elle boit beaucoup, elle absorbe beaucoup. Donc n'hésitez pas à mettre une bonne quantité de peinture et vous allez pouvoir remplir les différentes parties de votre céramique avec les différentes couleurs que vous avez choisies. N'hésitez pas à déborder légèrement sur le scotch, voire même à peindre sur le scotch. Le scotch est là pour ça, il sert de barrière et de protection. Donc tout ce qui est sous le scotch va rester blanc. Une fois que vous aurez peint toutes vos couches avec toutes les couleurs, vous pourrez attendre 3-4 minutes le temps que ça sèche. Donc évidemment là la vidéo est accélérée, mais de votre côté marquez une vraie pause de 3-4 minutes. Et vous allez pouvoir attaquer sur une deuxième couche. Donc cette deuxième couche, elle s'applique de la même façon. Donc toujours avec des couches bien généreuses et avec toutes les couleurs que vous avez choisies. Vous allez pouvoir de nouveau ensuite patienter 3-4 minutes le temps que ça sèche bien. Et vous allez pouvoir attaquer sur une troisième couche, c'est la dernière, de la même façon, bien généreusement sur l'ensemble de votre céramique. Une fois que vous avez fait vos 3 couches, laissez bien sécher, 4-5 minutes pour la dernière. Au fur et à mesure que ça sèche, vous allez voir que la couleur s'uniformise et la couleur s'éclaircit, c'est normal. Dès que c'est bien sec, vous allez pouvoir décrocher le scotch. Donc ça, c'est la partie la plus sympa et la plus satisfaisante. Donc vous allez pouvoir décrocher petit à petit toutes vos bandes de scotch pour laisser apercevoir la céramique qui est en dessous. Vous pouvez déboussiérer votre céramique avec un pinceau sec pour enlever les petits résidus de peinture qu'il peut y avoir. Et si la peinture a débordé, c'est que le scotch a peut-être pas bien adhéré assez à la céramique. Donc dans ce cas-là, pas de problème, vous pouvez prendre un cure-dent ou une brochette en bois et gratter sur la céramique pour enlever la peinture qui est passée sous le scotch. Votre céramique est maintenant prête à être émaillée, donc vernie, et passée au four à 1000 degrés. Et voici le résultat après la cuisson. Alors maintenant, à vous de jouer!